Bonjour à tous, aujourd'hui une sixième vidéo sur la perversion pour que vous appreniez à distinguer la perversion narcissique, la perversion sadique et la perversion ordinaire. Donc la perversion, généralement les gens croient que la perversion c'est la perversion sadique, c'est-à-dire que les gens pensent que le pervers est quelqu'un qui est sadique et qu'il a plaisir à faire du mal. Alors ça, c'est pas exactement la perversion, c'est plutôt ce qu'on appelle un comportement de sociopathe, où la personne en fait va avoir du plaisir à faire du mal, puisqu'en fait techniquement au niveau de sa mémoire traumatique, elle a les fils du plaisir et de la douleur qui touchent, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire qu'il y a du déni ou de l'amnésie traumatique, que la personne en fait a été écœurée au niveau du cortex insulaire, elle se rend plus compte, et donc là, dans ce cas-là, elle peut en arriver à faire du mal et à avoir un comportement carrément monstrueux ou diabolique. La perversion narcissique, c'est plutôt lorsque la personne pense à son image, elle est autocentrée, elle pense à elle. Donc c'est plutôt une forme d'égoïsme où la personne en fait va être dans l'apparence extérieure, mais elle va pas forcément avoir du plaisir à vous faire mal. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vous utiliser pour lui offrir une belle voiture, pour lui offrir une belle image sociale, vous allez être sa plus belle poupée dans sa Porsche, etc. Mais la personne n'est pas vraiment sadique. En fait, elle est plutôt dans orgueil et mensonge, pour la faire courte, et en fait, elle va pas être sadique, elle va être plutôt autocentrée, narcissique. Et puis, il y a la perversion ordinaire qui touche malheureusement de nombreuses personnes à cause de l'analphabétisme émotionnel. Et donc là, la perversion ordinaire, bah, la personne n'est ni sadique ni forcément narcissique avec est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que je suis la plus belle? Moi. Non, la personne en fait va être simplement avec des dysfonctionnements au niveau de la boussole émotionnelle et morale. Elle va pas se rendre compte parce qu'en fait elle souffre d'analphabétisme émotionnel. Donc elle va être à l'envers parce que par exemple elle va être dans la consommation et pas dans la satisfaction des besoins. Elle va être à l'envers parce qu'elle va pas se rendre compte des émotions pour vous. Elle va vous dire tais-toi, il n'y a pas de problème, etc. Donc c'est plutôt un déni ou un manque de conscience qui est dans nos sociétés très très répandu. Donc voilà, cette vidéo, c'était surtout pour que vous arrêtiez de croire que le pervers est forcément méchant et sadique, ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, je pense que Donald Trump est pas quelqu'un de sadique. Je pense pas qu'il ait du plaisir à faire du mal. Il a du plaisir à avoir le pouvoir, il a du plaisir à faire chier les gens, mais je pense pas que ce soit un sadique tortionnaire qui ait du plaisir à comment dire, à torturer. Il a pas ce profil-là. Il rêve plutôt d'avoir le prix Nobel de la paix, mais il n'est pas du tout sadique. Voilà, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui se rend pas compte et donc il est plutôt ordinaire ou narcissique dans un monde narcissique où être riche, avoir de l'argent, bah, c'est important, etc. Même si en fait les Américains devraient se rendre compte, par exemple, qu'ils vivent sur le plan énergétique 5 fois au-dessus de ce que la Terre pourrait supporter. Et donc en fait, je pense que le narcissisme de Donald Trump est à l'image de l'Amérique. Mais je ne pense pas que l'Amérique soit sadique et je ne pense pas que l'Amérique soit complètement cruelle. Je pense que le mode de vie américain fait qu'ils ont des bénéfices à être dans le pouvoir, l'argent, etc. Et ils ne se rendent pas compte parce qu'en fait, ils ont perdu littéralement le bon sens émotionnel et le bon goût moral, notamment par rapport au réchauffement climatique ou par rapport à des choses importantes pour une satisfaction durable dans nos sociétés. Bon courage à tous.